Une gare fantôme, étrangement silencieuse. Seuls 8 trains passent ici chaque jour. Dans le hall flambant neuf, de rares voyageurs. Et dans le TGV, des usagers consternés. C'est le désert total. Ça m'a complètement choqué, quoi. J'ai fait le tour de la gare, j'ai cherché, j'ai demandé, il n'y a pas un endroit pour boire un café, il n'y a pas un endroit pour si. C'est un monsieur qui m'a dépanné avec un thermos. Enfin, c'est la gare du pauvre, là. À la sortie de la gare, pas de ligne directe pour le centre-ville. Là, ça va être la ruée sur les navettes, là. Ça va être sympa. Nous aurons mis un peu moins de 10 minutes en navette pour rejoindre les transports en commun les plus proches, mais le parcours ne s'arrête pas là. Pour arriver jusqu'au centre-ville de Montpellier, il faut compter encore 15 à 20 minutes en empruntant ce tramway. La région Occitanie est opposée au projet et refuse même de payer pour la nouvelle gare. C'est un des plus gros investissements faits à Montpellier depuis une dizaine d'années. C'est une gare totalement inutile. On a décidé de faire une gare à l'extérieur, non connectée avec les trains régionaux. Elle ne peut pas fonctionner, cette gare. Pour la SNCF, elle sert au contraire à désengorger la ligne classique, à très long terme en tout cas. C'est une gare qu'on construit pour un siècle et plus. Donc c'est une gare qui permet d'avoir un service nouveau pour l'ensemble de la métropole de Montpellier. Coût total de l'opération, 142 millions d'euros, et ce n'est pas fini. À 50 km d'ici, la SNCF construit déjà une autre gare sur le même modèle en périphérie de Nîmes.